Et salut à tous, c'est M ton kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Et aujourd'hui Mathieu, demi-tour, montre-nous ça. Bam. On va parler aujourd'hui du disque intervertébral, de la hernie discale. On va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait mal, qu'est-ce qui fait mal, comment guérir. Bref, je vous dis tout aujourd'hui sur le mal de dos et les problèmes de disque. C'est parti. Alors pour commencer, comment fonctionne le dos et qu'est-ce qu'un disque intervertébral? Ici, on a le rachis lombaire. Le rachis lombaire, il est composé de vertèbres. Vertèbre lombaire numéro 1, L1. Vertèbre lombaire numéro 2, L2, L3, L4 et L5. Il y a donc 5 vertèbres lombaires. Ce qu'on peut voir, c'est qu'entre chaque vertèbre lombaire, vous avez le disque intervertébral qu'on a dessiné ici en vert. Le disque intervertébral, il faut vraiment visualiser ça comme un coussinet, comme une éponge. C'est composé énormément d'eau qui va avoir pour but de répartir les contraintes, d'absorber les chocs, mais aussi de permettre une bonne mobilité du rachis et des vertèbres les unes par rapport aux autres. Ce disque intervertébral, il va avec le temps évidemment évoluer et comme au niveau de la peau, on va avoir des rides, au niveau du disque intervertébral, on va avoir une usure qui va progressivement s'installer. Et ça, c'est tout à fait normal. Ce qu'on voit ici, qu'on a dessiné en rouge, c'est ce qu'on peut avoir une hernie discale ou une protrusion discale. La différence entre les deux, ça va plutôt être le degré d'évolution et la taille de celle-ci. Mais pour simplifier cette vidéo, on va parler en général d'hernie discale. Donc l'hernie discale qu'on voit ici, ça va être le moment où votre disque intervertébral va sortir. Et c'est pour ça qu'on le voit beaucoup plus en extérieur sur l'étage ici L4, L5 que sur les autres étages. Maintenant, quand on entend « j'ai mal au dos, j'ai un problème de hernie », il va vraiment falloir essayer de comprendre est-ce que c'est vraiment la hernie discale qui est douloureuse et surtout quels sont les types de douleurs que peuvent créer ces hernies discales. Lors d'une imagerie, on peut voir plusieurs hernies discales sur un seul rachis et ce n'est pas pour autant qu'on aura toujours différentes douleurs. Les hernies discales, elles sont souvent ce qu'on appelle postéro-latérales, c'est-à-dire que votre disque il va sortir vers l'arrière et légèrement sur le côté. Donc là, on a une hernie postéro-latérale à gauche, mais on aurait très bien pu la dessiner à droite. À l'imagerie, ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que la taille de la hernie n'est pas toujours proportionnelle à la gravité des symptômes. On peut des fois avoir des énormes hernies discales asymptomatiques qui ne vont absolument créer aucune douleur et à l'inverse, on peut avoir des toutes petites hernies discales qui peuvent être très douloureuses et être très invalidantes dans la vie quotidienne. Et donc, on est en train de comprendre que ce qui compte, ce n'est pas spécialement ce qu'on voit à l'imagerie, mais ça va vraiment être le ressenti du patient. Il faut plus comprendre que l'imagerie va nous permettre d'exclure des cas très graves ou certaines pathologies comme des fractures de la vertèbre ou des atteintes ailleurs, comme ce qu'on peut voir ici au niveau du sacrum ou du nerf. Mais en aucun cas, une imagerie ou une IRM d'un disque ne vous permettra de poser un diagnostic fiable sur ce que ressent votre patient. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des hernies discales qui sont douloureuses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va avoir une hernie qui va se créer, on peut avoir un phénomène inflammatoire qui se met en place. Et c'est très souvent cette inflammation qui engendrera les douleurs qu'on ressentira au niveau du dos. Par contre, ce qui est vraiment positif, c'est que dans la majorité des cas, la hernie discale va se résorber naturellement. Le corps humain est bien fait et lorsqu'il y a une inflammation qui se met en place, automatiquement, celui-ci va tout faire pour guérir spontanément et très souvent, la hernie va se résorber. Évidemment, la kiné, l'ostéopathie ou différents types de thérapies vont pouvoir accélérer les phénomènes de cicatrisation ou limiter les délais en majorant les mouvements douloureux. Mais globalement, dans la majorité des cas, si vous avez une hernie discale, il ne faut pas paniquer parce que votre corps humain est bien fait et spontanément, il fera en sorte de bien soulager votre dos. Maintenant, comment savoir est-ce que oui ou non c'est la hernie discale qui vous fait mal? Ce qu'il faut savoir, c'est que la localisation de votre douleur ne sera pas fiable à 100%. Une hernie peut vous faire mal au niveau de la hernie, mais elle peut aussi vous faire mal plus bas dans la jambe. Donc ce qui va compter, ce sera surtout l'examen clinique. Essayez de comprendre plutôt quels sont les mouvements douloureux et quels sont les gestes qui vous font mal ou qui vous soulagent, plutôt que de se dire j'ai une hernie discale, donc je dois essayer de guérir votre hernie discale. Ne pensez pas toujours en termes de tissu et de pathologie, mais essayons des fois de réfléchir en termes de qu'est-ce qui va m'améliorer, qu'est-ce qui va m'aggraver, et ce sera souvent bien plus efficace pour essayer de régler au mieux les problèmes. Pour traiter ce type de douleur, il y a un élément qui est très intéressant, ça va être d'essayer de trouver quels sont les gestes qui m'améliorent et quels sont les gestes qui m'aggravent et grâce à ça, mettre en place des types de mouvements pour réduire les douleurs au maximum. Ce qu'on peut retrouver souvent chez les personnes qui ont des douleurs discales, ça va être des douleurs plutôt en position de flexion, en position assise prolongée, en conduisant une voiture ou chez les sportifs sur des sports de saut ou lorsqu'on est par exemple en bas du squat ou en bas d'un soulevé de terre. Globalement, ça va être toujours des positions où on va avoir plutôt le bas du dos qui est arrondi. Si par exemple Mathieu ici nous fait un squat, globalement, ce qu'on va voir, ça va être que les gens vont avoir plutôt des douleurs sur la position basse de leur squat et vont remonter et vont avoir moins de douleurs. Et là, on va plus trop chercher à comprendre est-ce que c'est l'hernie qui fait mal ou est-ce que c'est un autre tissu. On va plutôt se dire j'ai mal en flexion, est-ce que l'extension va pouvoir me soulager? Et donc, ce qu'on utilise beaucoup nous au cabinet, ça va être essayer d'améliorer les symptômes. Si j'ai mal énormément en flexion, peut-être que venir réaliser des mouvements d'extension, là, on va placer les mains par exemple au niveau du bassin et faire plusieurs répétitions et on va regarder si ça améliore mes symptômes. Un test assez simple. Si Mathieu me dit aujourd'hui, moi, Aymeric, j'ai mal au dos quand je reste assis plus d'une demi-heure. C'est le cas?
Non, c'est pas grave. Dans ce cas-là, ce que je vais lui dire, c'est OK Mathieu, fais-moi 20 répétitions en extension, donc dans le sens inverse de ce qui te fait mal, et regarde, est-ce que tu as mal ensuite au dos au bout de 5 minutes, au bout d'une demi-heure ou au bout d'une heure? Et s'il me dit qu'il a mal au dos beaucoup plus tard, c'est qu'on aura, grâce à ce type de mouvement, réussi à améliorer ses symptômes. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est lui demander de répéter régulièrement ces exercices. Mais à l'inverse, je peux aussi le tester en inclinaison. Je vais me dire, OK, viens t'incliner régulièrement sur le côté gauche. Et est-ce que quand tu fais ça, ça soulage tes douleurs? Oui, non. Si ça soulage tes douleurs, fais-le régulièrement et vois si ça améliore tes problèmes de dos dans la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on va pouvoir comme ça se détacher complètement de la structure anatomique parce que de toute façon, les thérapeutes n'ont pas de technique pour accélérer la guérison. Par contre, on va manager les mouvements du dos pour solliciter le moins possible les structures douloureuses et leur permettre de bouger dans le sens qui sera le plus favorable. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour la hernie discale. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un phénomène naturel qui va évoluer avec l'âge et les personnes âgées ont souvent moins mal au disque que les personnes jeunes, donc vieillir, c'est bon pour le dos. La priorité sera plutôt de trouver comment vous soulager et il n'y aura jamais d'intérêt à aller passer des IRM et des IRM à répétition pour essayer de voir est-ce que votre hernie va évoluer. De toute façon, elle évoluera, ce sera très souvent positif. À vous de bien manager les exercices. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à me poser vos questions en commentaire et surtout à vous abonner à ma chaine pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bonne journée à tous.